Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la stratégie et le cutting. Donc, pourquoi ce titre? Je vous expliquerai juste après. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, mettez les notifications, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Ça me pousse à continuer comme d'hab. Franchement, n'oubliez pas, c'est gratuit et ça me motive, ça me donne de la force. Donc, pourquoi cette vidéo? Pourquoi la stratégie autour du cutting? Je voulais faire cette vidéo parce que il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là, entre guillemets, au niveau du cutting. Pourquoi les gens ils cut, etc. Tout d'abord, on va quand même expliquer pourquoi les athlètes cut autant, pourquoi ils se mettent dans ce type d'état, enfin dans de tels états pour valider la pesée. On va plutôt parler du MMA là, principalement aujourd'hui, parce que dans les exemples, ce sera des combattants de MMA. Donc, pourquoi ils cut? On va donner un exemple. Le combat, il est en 70 kilos. Vous allez vous dire, ok, j'ai pas besoin de cut, je vais arriver à 71, 72 kilos, je fais une petite perte de poids tranquille, j'arrive à 70, je fais ma pesée. Le jour du combat, ok, vous êtes en forme, la niche, tu peux faire une grosse perte de poids, etc. Je me sens bien. Vous allez tomber face à un mec qui fait 10 kilos de plus que vous, peut-être 12, pour les cas extrêmes un peu plus. Vous allez commencer à boxer, vous allez commencer à lutter, et vous allez comprendre que la différence de poids à un niveau équivalent, ça fait une énorme différence. Que ce soit sur les phases de striking, mais surtout sur les phases de lutte et de sol. Un mec qui fait 10 kilos de plus que vous, voire plus, vous allez vraiment le sentir, que ce soit en force, en puissance, vous allez beaucoup plus vous épuiser que lui à ce niveau-là, parce que vous allez mettre beaucoup plus d'énergie pour bouger, tirer le poids. C'est pour ça que par exemple en boxe anglaise, il y a beaucoup moins de cutting, parce qu'en fait c'est beaucoup la vitesse qui va primer. Vous avez juste à envoyer un coup, entre guillemets, je schématise, mais vous envoyez un coup et vous ramenez votre poing vers vous. Tandis qu'en MMA, il y a les phases de lutte, vous allez tirer, pousser quelqu'un, les phases de sol, vous avez la personne sur vous, vous devez le repousser, vous devez le tirer. Quand vous êtes sur une personne, vous devez le bloquer. Et le mec, s'il fait 10 kilos ou 12 kilos de plus que vous, il n'y a pas que le poids qui rentre en compte, il y a sa force, il y a sa puissance. Donc c'est pour ça qu'en fait, les combattants sont obligés, on va dire, de cutter pour pouvoir rebondir. Parce que si vous le faites pas, votre adversaire va le faire. Et vice-versa, la personne va se dire, ok, il va le faire, donc moi aussi je suis obligé de cutter. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et les athlètes maintenant sont forcés à le faire. C'est pour ça aussi que maintenant, ils ont la pesée le matin, la veille, et ils combattent le lendemain soir. Je crois qu'il y a 36 heures, entre guillemets, au niveau on va dire, de la pesée et du combat. En général, ça dépend à l'heure où on combat. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le poids va jouer énormément dans la cage. Surtout qu'en plus, c'est des athlètes à très haut niveau. C'est des petits détails qui vont faire la diff. Et là, ça reste quand même un gros détail qu'on ne peut pas négliger. Donc, pourquoi il est intéressant d'être stratégique au niveau du cutting? Je vais vous donner un exemple, Khabib, qui est assez connu, qui est connu pour être un gros cutter. Il a raté plusieurs fois la pesée, bon, à cause de ça, parce qu'il faisait des gros cuttings. C'est pourquoi il cherchait à beaucoup cutter. C'est qu'en fait, quand il était dans la cage, il était beaucoup plus lourd que la plupart de ses adversaires. Parce qu'en fait, dans son style, lui, ce qu'il faisait, s'il strikait un tout petit peu, il allait chercher la lutte et il allait chercher les phases de sol où il imposait par son poids et sa puissance. Il bloquait le jeu et petit à petit il avançait, il frappait avec du ground and pound ou il calait une soumission. Mais le fait qu'il soit en fait beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, beaucoup plus imposant que son adversaire, ça jouait. Parce que quelqu'un qui est meilleur que vous en lutte et en sol et qui est en plus beaucoup plus lourd, mais vous vous faites dominer totalement. Et en fait, lui, ça lui permet en plus, vu qu'il est plus lourd, euh, plus, euh, plus fort que vous techniquement, etc., au niveau de la stratégie, ça lui permet de faire des combats où il domine, où il prend le moins de risques possible et il capitalise en fait sur son cut et sur son style. Vu qu'en fait, dans son style, le poids joue énormément, c'est pour ça qu'aussi en lutte, il y a quand même, on va dire, du cutting, c'est un peu de là que c'est venu. C'est pour ça qu'en fait, lui, il jouait sur ça. En fait. Il jouait, il cuttait beaucoup. C'est une prise de risque parce qu'au final, plus le combat dure, plus ça devient fatigant. Parce que ce qu'on gagne au niveau du poids, entre guillemets, de la force, etc., on le perd sur le long terme au niveau de l'endurance. Donc, plus le combat est dur, plus ça va être compliqué au niveau de l'endurance. Si on a beaucoup cuté ou si on est quelqu'un qui a du mal à cuter. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. C'est pour ça qu'en fait, euh, les combats, il y avait des combats où on avait l'impression au troisième round, c'était un peu le round de récupération où il travaillait un peu moins, etc. Et après il repartait. Parce que
ça a quand même un prix de beaucoup cutter. Comme je vous l'ai dit, vous perdez sur de l'endurance sur le long terme. Vous avez du mal à finir les rounds, à finir les combats, on va dire, surtout si c'est du 5 rounds. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais ça a bien fonctionné en fait ce qu'il a fait. Il a été très stratégique, il respectait son game plan, il respectait ce qu'il avait à faire. C'est pour ça que Khabib est pour moi quelqu'un de très intelligent dans le MMA parce qu'il a réussi à intégrer en fait ce facteur poids. Son jeu, tout son jeu a été mis en place en fait pour dominer ses adversaires et il a utilisé le cutting dans son jeu en fait. Bon, c'est pour ça qu'il a raté beaucoup de pesées. Je pense qu'aussi il a arrêté entre guillemets tôt sa carrière parce que physiquement ça laisse des séquelles. On va pas se mentir, sur le long terme, c'est pas anodin de faire des cuttings. C'est pour ça que je le déconseille aux gens. Après, dans le MMA, au niveau, c'est une autre histoire. Mais voilà, le sport performance, c'est pas du sport santé, il faut le rappeler. Donc voilà. Ça, c'est un truc que je voulais prendre en compte. Et je vais vous donner un peu, pas forcément un contre-exemple, mais on va dire un exemple qui n'a pas forcément marché. Sean Brady, qui est top 9, je crois, à l'UFC actuellement, est quelqu'un qui cut beaucoup. Je pense qu'il a des facilités à cutter. Et après, il est impressionnant. C'est un 77 kilos. D'après les dires d'Aldric Cassata, qui a combattu sur la même carte avec Manon Fiorot à l'UFC Abu Dhabi, il combat en 77 et dans la cage, il fait 89 kilos. D'ailleurs, on le voit. Pourtant, Belal, c'est, je pense, quelqu'un qui cut bien, qui arrive à bien rebondir. Sean Brady est monstrueux. Il est monstrueux. Euh, donc, Sean Brady, connu pour son niveau de grappling stratosphérique, je vais donner un peu l'exemple de Belal. En fait, il n'a pas réussi à imposer son jeu en lutte et en sol. Pourtant, il était beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant. Et au final, ça a fini c'est un combat de striking. En fait, toute la stratégie autour du cutting qu'il a mis en place, je veux dire, je vais beaucoup cutter pour être beaucoup plus lourd et pour imposer mon jeu, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Peut-être en plus, bon, il y avait plusieurs paramètres, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense le décalage horaire qui a beaucoup joué, parce qu'en fait, lui vient des États-Unis, il a fait tout le trajet jusqu'à Abu Dhabi, je crois qu'il est venu assez tard, il est venu, en plus il n'était pas dans l'hôtel des combattants, il est venu assez tard, il a peut-être eu une semaine de récup, je crois, peut-être moins, mais décalage horaire plus gros cutting, ça peut jouer. En plus, bon, si on n'a pas l'habitude, bon, en octobre il fait chaud, mais c'est pas non plus la canicule, il fait pas 45 degrés dehors, mais ça peut jouer tout ça en fait, changement de température, le fait qu'il ait un gros cutting, l'avion, le décalage horaire, mais en fait c'est un gros cutter, Sean Brady, sauf qu'il n'a pas pu imposer en fait son jeu en lutte, en grappling, donc ça a été, je pense, stratégiquement, ils ont été très malins parce qu'en fait, Belal est dans le camp de Khabib et ils sont venus un mois à l'avance pour préparer le combat. Belal, lui, je crois qu'il vit à Chicago, il est venu un mois en avance, il s'est acclimaté, donc par rapport au décalage horaire, par rapport au climat. Donc, ils ont pu s'entraîner correctement, faire un training camp qui coûte cher, bien évidemment, parce que tu es à l'étranger pendant un mois. Mais voilà, tu as des sparring partners qui préparent le combat aussi à la même date que toi, même s'ils ne sont pas de la même catégorie, ils ont peut-être pas sparé, je pense. Parce que je crois que le sparring partner d'Islam, c'était euh, Ousmane, le champion actuel du Bellator, en 70. Donc voilà, ça n'a pas marché pour Sean Brady, parce qu'il n'a pas pu aller au sol, imposer son jeu, parce que je pense qu'au sol, évidemment, ça aurait été compliqué pour Belal. Même si Belal a une très bonne anti-lutte, au sol, ça aurait été très compliqué quand même. C'est Sean Brady, il ne faut pas l'oublier. Un mec qui fait 89 kilos, qui a un niveau de grappling aussi impressionnant, ça aurait été compliqué pour Belal. Sauf que ça n'a pas marché. Donc sa stratégie autour de ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, entre guillemets, pour faire une conclusion de ces deux exemples, il faut trouver, entre guillemets, soit un juste milieu et se dire je cut pour être assez performant au niveau du poids, de la puissance, etc. Mais que ça ne m'handicape pas trop physiquement non plus. Ou sinon, je cherche à beaucoup cutter, mais j'arrive à imposer mon jeu, j'arrive à imposer mon poids, à peser sur le mec, à être toujours en top control, utiliser de mon ground and pound, utiliser de mon grappling, de mon poids. Ou soit je cut un peu moins, mais je suis un striker qui me permet d'éviter de trop des phases de lutte où le poids va jouer, la puissance et la force va jouer. Donc c'est des images, bien évidemment. Par exemple, un Adesanya, je pense que c'est pas le plus gros cutter de sa catégorie, ça se voit. Mais il joue beaucoup de son striking. Il a un niveau d'anti-lutte qui est vraiment. C'est propre quand même, son anti-lutte.
Mais il va beaucoup jouer sur son striking parce qu'il vient du Glory. Donc il n'a pas forcément besoin de cut. Il a besoin d'être rapide, d'être vif. Bon, il a toutes ses qualités, son coup d'œil, son intelligence de combat, etc. On le voyait face à... Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de son adversaire, Pereira, voilà. Pereira, qui lui est big pour un 84. Maintenant, il combat en 93. On voyait la différence quand même. Mais ils n'ont pas trop lutté. Donc ça n'a pas forcément beaucoup joué. Et sur le premier combat, je crois qu'il y a une phase de lutte assez légère, une phase de grappling assez légère. Mais voilà, ils ont passé tout le combat quasiment à striker. Donc la différence de poids est beaucoup moins significative. Donc c'est pour ça que des fois ça peut être intéressant quand même de pas forcément cut et de jouer sur ton striking. Si tu sais que ta qualité reine, ça va être ton striking, ton intelligence de jeu, le fait de pas se faire coller, d'avoir une anti-lutte qui te permette de pas lutter, de pas user de son poids pour lutter. Il va juste, on va dire, défendre la lutte et après repartir rapidement en striking. Ça va pas jouer sur du gros cage control, des phases de lutte au sol contre la cage, où je dois me relever, où je suis sur lui, etc. Par exemple, contre Canonnier, ça a très bien marché. Il y a eu beaucoup de cage control, mais c'est pas... Le poids joue bien évidemment, mais il a réussi à vite contrôler avec le clinch, repartir en striking, mettre quelques dégâts. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Pareil, Nassourdine, c'est pas un gros cutter, mais il a un striking, il est tellement vif, avec son in and out, il rentre, il sort, il bouge beaucoup, son style un peu karatéka qui est vraiment intéressant, mais parce qu'en fait, vu que son style est comme ça, il peut se permettre de pas forcément cutter. Après, je sais qu'il a pris du poids, là qu'il a fait une prise de masse, mais ça sera jamais un gros 84. Mais ça ne l'empêchera pas d'être performant parce que son style le lui permet. Ça, c'est important à prendre en compte. Le MMA, c'est des oppositions de style. Et vous pouvez être le meilleur combattant du monde. Si vous tombez sur un mec qui a un style qui contre complètement votre jeu, ça va être très, très, très compliqué. Sterling en parle souvent, le MMA. Quand il fait des sparring ou les combats, le style joue beaucoup en fait. C'est pour ça que ça peut être très compliqué, des fois, de tomber sur un style on va dire, contre votre style de combat. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc il faut être intelligent quand on cut. Il ne faut pas se dire, ok, je vais cutter comme un fou. Et au final, ben, on n'arrive pas à imposer son jeu. Même si on l'a préparé sur le training camp, on a préparé la lutte. Mais que ça passe pas, eh ben, on a fait un pari. Ok, ça a pas marché. Voilà, c'est un pari risqué. Soit ça marche pas. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de se dire, je vais beaucoup cutter. Et derrière... j'arrive pas à imposer mon jeu en lutte au sol. Donc c'est pour ça qu'il faut être très intelligent à ce niveau. Il faut avoir le niveau euh, de pouvoir, on va dire, engager tous ces sacrifices qu'on a fait, de pouvoir les mettre en place dans la cage. Donc être intelligent, soit faire un peu des all-in comme Habib. Moi, ça lui a fait coûter pas mal de pesées, donc ça aussi, il faut faire attention. Soit ou sinon, en fait, de trouver le juste milieu, comme je vous ai dit, bien cutter, mais pas non plus être faire n'importe quoi. Ou sinon de peu cutter et d'user de son striking, de ses déplacements, parce qu'on va moins s'épuiser, on pourra plus bouger à la fin des troisième ou cinquième rounds. On ne sera plus, on va dire, on va être fatigué, mais on manquera pas, on ne sera pas complètement épuisé parce que on est moins lourd, donc ça nous fatigue moins en fait de bouger, d'avoir du déplacement, de striker, etc. Parce que striker, ça épuise beaucoup moins que lutter, passer au sol, repartir debout, striker, lutter, grappler, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de cette analyse. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, parce que c'est intéressant. Voilà, voilà, je pense on a fait le tour. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur le décalage horaire et la préparation en combat avec le décalage horaire. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, pourquoi certains combattants ont eu du mal, peut-être à cause de ça aussi. Je pense que je prendrai l'exemple de Sean Brady, ça se jouait parce que Khabib en parle, je crois après le premier round. Parce que c'est fini au deuxième round, je crois, le combat contre Belal. Mais je donnerai d'autres exemples. Je vais aussi donner un exemple qu'on a fait par exemple récemment avec Baki, parce qu'on combattait en 81 kg. On a décidé de pas beaucoup cutter en fait, parce que c'était pas intéressant de beaucoup sacrifier au niveau de... Surtout que c'était entre guillemets, il savait qu'il allait combattre, entre guillemets, il fallait trouver l'adversaire, mais c'était un petit short notice, entre guillemets. Bon, je dis beaucoup entre guillemets, désolé, vous l'avez remarqué, j'ai un peu ce petit tic verbal, je sais pas comment on dit ça, vous me direz en commentaire, mais, voilà, on a décidé de faire un petit cutting pour pas être trop lourd,
parce il est habitué à combattre dans les 86, 87 kilos. On voulait être à 89, 90 grands max, pas plus, parce que ça sert à rien. On aurait préféré combattre en 84 pour s'habituer. Si jamais il a une proposition de combat en 84 qui est intéressante, au moins ça aurait pu nous préparer un peu. Mais bon, on va pas cracher sur le combat. Mais voilà, pour vous dire qu'on a décidé de pop cut pour pas trop le fatiguer, parce que dans une carrière, mais ça va vite, mais il faut pas trop, on va dire, épuiser dès le début les cartouches sur les gros cuttings. Il faut réserver ça aux combats qui en valent la peine, des ceintures, des gros combats, etc. Voilà, je dis pas qu'Efrain n'est pas un gros combat. À l'heure actuelle, c'est un combat qu'il a propulsé. Mais on savait que ça allait pas être un combat le plus dur possible, entre guillemets. Même si c'est un combattant respectueux, mais on s'est préparé comme des dingues et on voulait pas miser énormément sur le cutting. On a plus misé sur la préparation du combat, sur les sparring, sur la préparation physique, sur la nutrition. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker s'il vous plaît, partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Mettez des commentaires à chaque fois que je vois vos commentaires. Franchement, ça me fait ultra plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez besoin de préparation physique, de perte de poids, de prise de muscle, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.